L'indépendance émotionnelle du zèbre est la hantise du pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evaux Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise de relations toxiques, mais surtout à découvrir leur talent et à exceller sur le chemin de leur destinée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un brin de réflexion sur cette hantise du pervers narcissique, à savoir votre indépendance émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par indépendance émotionnelle? Alors, suivez la vidéo jusqu'au bout, vous en saurez davantage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, rejoignez la communauté qui ne cesse de grandir grâce à vous. N'hésitez pas à nous enrichir au travers de vos commentaires, de votre expérience, de votre vécu, de votre sagesse en la matière. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, mais surtout, si ce que je dis est en résonance avec vous, likez la vidéo, partagez et cliquez sur le bouton de notification pour être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. L'indépendance émotionnelle du zèbre est la hantise du pervers narcissique. Je vais vous expliquer, il sera question de cela tout au long de cette vidéo. Je vous dirai ce que j'entends par indépendance émotionnelle. Je vous dirai comment est-ce qu'elle affecte le pervers narcissique. Je vous dirai pourquoi c'est la hantise du pervers narcissique. Mais surtout, comme d'habitude, je ne vous laisserai pas avant de vous avoir donné des pistes sur le comment mettre en place cette indépendance émotionnelle. Le pervers narcissique, comme vous le savez, va établir une relation d'emprise. Et l'emprise, c'est comme cela se dit et comme cela s'entend, c'est-à-dire qu'il devra avoir une main mise sur tous les aspects de votre vie. En fait, le centre de décision, les commandes de tous les aspects de votre vie devront désormais rester entre ses mains. C'est lui qui devra tenir toutes vos télécommande. Et la télécommande la plus précieuse du pervers narcissique, vous pouvez l'imaginer, c'est la télécommande de vos émotions. Puisqu'à la base de la perversion narcissique, il est question de se nourrir de votre énergie. Et je vous ai déjà expliqué que le moyen le plus juteux pour le pervers narcissique de se nourrir, c'est bel et bien vos émotions. L'émotion humaine est la réserve, est l'unité de base, l'unité énergétique de base. L'émotion humaine est tellement riche en énergie que je pourrais la définir comme une centrale atomique d'énergie. Donc, le pervers narcissique va se jouer de vos émotions. Et vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le pervers narcissique et vos émotions ». Je développe tout ça là-bas. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Donc, ici, aujourd'hui, je veux vous amener vers la notion d'indépendance émotionnelle. Parce qu'au travers de la phase de love bombing, vous pouvez vous référer à cette vidéo également, le pervers narcissique va développer dans votre tête un programme, un personnage, selon lequel il est votre sauveur. Lui seul sait combler vos besoins les plus profonds. Il va véritablement marquer ça en rouge au travers de toutes les expériences émotionnelles qu'il va vous faire vivre lors de la phase de love bombing. Ce sera des moments tellement forts que même 5-10 ans après, vous allez encore vous souvenir de comment vous vous êtes senti à ces moments-là. Comment vous vous êtes senti, le ressenti, c'est-à-dire les émotions. Quelqu'un n'a-t-il pas dit le sentiment? Le sentiment, surtout quand on est avec un pervers narcissique. Et donc, cette emprise sera là véritablement. Dans votre tête, de façon inconsciente, vous avez l'impression que seul le pervers narcissique peut satisfaire vos besoins émotionnels. Seul le pervers narcissique peut combler vos besoins sentimentaux, vos besoins les plus profonds, vos besoins mentaux que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et c'est comme ça que vous allez rester dans cette relation 10, 15, 20, 30, 40 ans,
voire même 50 ans. Vous allez y rester parce que vos yeux seront tournés vers le sauveur qu'est le pervers narcissique, attendant que ce dernier, d'un regard attendri, se tourne vers vous et vous redonne encore cette satisfaction que vous avez eue lors d'une lointaine phase de love bombing, ce qui ne sera pas le cas. Et donc, ce qui va se passer, et l'autre chose aussi que je tenais à vous dire, c'est que le pervers narcissique, et vous le savez déjà, vient vers vous parce qu'à la base, vous avez un problème avec vos émotions. Parce qu'à la base, le zèbre que vous êtes, on ne vous a pas appris. On vous a dit que vos émotions étaient mauvaises. Donc, du coup, vous avez développé un personnage en tant que zèbre qui est extraverti, qui cherche toujours auprès des autres la solution pour son bien-être intérieur. On appelle cela en termes consacrés la dépendance affective. Le zèbre à la base, c'est quelqu'un qui a un véritable problème de dépendance affective parce que le zèbre a tellement appris à se refouler lui-même à l'intérieur, à refouler ses ressentis, qu'il se retrouve justement avec cette boule qu'il n'arrive pas à discerner à l'intérieur de lui, qu'il n'arrive pas à gérer. Alors il se tourne vers les autres, il est à l'attente d'un sauveur pour essayer de le sauver de ce qu'il n'arrive pas à discerner en lui-même. Vous comprenez? Et le pervers narcissique va donc se présenter à vous comme ce sauveur-là. Et c'est comme ça que vous allez donc établir une relation de dépendance vis-à-vis de ce dernier. Parce que tenons-le pour dit, une victime, une personne ne va pas rester 10 ans, 20 ans de sa vie emprisonnée dans une relation abusive avec un pervers narcissique sans que cette dernière n'y ressente un bénéfice. Vous allez écarquiller les yeux, mais oui, si tu es resté 20 ans dans cette relation, ma soeur, mon frère, demande-toi quel est le bénéfice que j'ai dans cette relation. C'est une ancienne victime de pervers narcissique qui vous parle. Non, 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 nous sommes de bons mammifères. Et en bon mammifère, un mammifère ne reste que dans une situation ou dans un environnement où il a du bénéfice. Oui, oui, oui. Donc, si vous êtes resté, demandez-vous quel est le bénéfice. Et je vous dis donc quel est le bénéfice. Vous allez me dire que non, il n'y a pas de bénéfice. Il ne me fait que du mal, mais c'est juste que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis toujours là. Non, 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 non. Je vais te dire quel est le bénéfice. Tu tires le bénéfice dans le sens où tu n'as pas appris à te gérer. Tu n'as pas appris à gérer tes émotions. Et le pervers narcissique, quelque part, t'apporte un certain plateau où, pendant la phase de love bombing, il t'aide à gérer, entre guillemets, tes émotions. Comment il t'aide à gérer tes émotions? Eh bien, en t'apportant une certaine compensation par rapport au sévice qu'il t'a fait subir. Et cette compensation-là te satisfait. Mais oui, il faut se le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vous ai dit que, si vous pouvez revenir au niveau de l'orage narcissique, dans l'orage narcissique, la vidéo intitulée l'orage narcissique, je détaille ça là-bas. Je vous ai dit qu'il y a une sorte d'accord tacite qui va s'établir entre le pervers narcissique et sa victime. L'accord tacite, c'est quoi? C'est que moi, le pervers narcissique, tu m'autorises à déverser ma toxicité de temps en temps sur toi, moyennant quoi, de l'autre côté, je pourrais te permettre de te donner une place, te donner un trône où je pourrais de temps en temps te reconnaître en tant qu'être humain de valeur et de temps en temps combler les besoins de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, la victime de pervers narcissique, quand elle est déjà bien conditionnée de façon inconsciente, elle supporte patiemment l'orage narcissique. Elle supporte patiemment les mauvais traitements en soupirant justement après la phase de love bombing qui va arriver. C'est-à-dire que la victime se dit, ok, je supporte comme ça. Quand il va redevenir gentil, je vais maximiser et j'aurai ma dose d'héroïne parce qu'il s'agit d'une drogue. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, c'est comme ça que vous devenez dépendant et dépendante du pervers narcissique parce que vous lui donnez une clé, la clé de vos émotions, parce que vous lui remettez une télécommande, la télécommande de satisfaire votre vide intérieur. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le vide intérieur et le pervers narcissique ». Je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Et donc, si je vous disais aujourd'hui qu'il est possible d'être indépendant sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous me répondriez? Il est possible d'être indépendant sur le plan émotionnel. Il est possible d'arriver à un niveau où on est capable soi-même de s'auto-gérer émotionnellement à un point où le pervers narcissique ne nous servirait tout simplement plus à rien du tout. Rien du tout. Est-ce que ça ne vous dirait pas, est-ce que ça ne vous tente pas de travailler sur vous et d'arriver à un niveau où vous êtes le seul
justement à détenir la télécommande de vos émotions. Vous êtes la seule madame à être aux commandes de vos émotions. Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça que de dépendre tout le temps des humeurs d'un pervers narcissique pour réguler notre état intérieur et pour de temps en temps, selon les gouttes de ce qu'il consentira à nous lâcher comme attention, respirer un peu d'aise. C'est pas mieux ainsi? C'est pour cela que l'indépendance émotionnelle est la hantise du pervers narcissique, parce que une fois qu'un zèbre parvient à récupérer cette clé, à récupérer cette autonomie, alors forcément le pervers narcissique n'aura plus raison d'être. Il n'y aura plus de plateau de la relation d'emprise. Je vais vous illustrer ça autrement. Vous voyez, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du principe de l'offense. Vous vous souvenez, vous pouvez repartir à la vidéo l'offense, le principe de l'offense et le pervers narcissique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le pervers narcissique vous offense? Il se passe que dans votre tête, de façon inconsciente, vous allez vous dire que comme c'est lui qui m'a offensé, alors j'attends qu'il y ait une restitution de sa part. De façon inconsciente, vous allez avoir une attente dirigée vers le pervers narcissique. Et cette attente-là pourra être de deux ordres. Soit en termes de vengeance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sente ce qu'il m'a fait, ou alors une attente en termes de compensation, dans le sens où il faut que ce soit lui qui répare le préjudice qui m'a été fait. Il faut que ce soit lui qui restitue la douleur qu'il m'a faite. Je ne sais pas si je suis claire. Et vous voyez que dans l'un comme dans l'autre des cas, en fait, la solution est entre les mains du pervers narcissique. Le pervers narcissique vous a fait une offense et maintenant, vous, dans votre cœur, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais je vous explique comment vous fonctionnez à l'intérieur. Vous vous attendez de façon inconsciente à ce que la même personne qui vous a offensé soit celle-là même qui vienne restituer le dommage qu'elle vous a fait. Qu'il ou elle. Je vous ai déjà dit que le pervers narcissique, ça peut tout aussi bien être une femme. Vous comprenez? Et ça fait donc que il y a des choses, vous vous mettez encore dans une position où vous attendez certaines choses du pervers narcissique. Vous voyez que ça maintient la relation. Et le pervers narcissique va tâter le terrain pour voir si effectivement vous êtes dans cette attitude intérieure d'attente que par rapport à l'offense qu'il vous a faite, qu'il fasse quelque chose en fait pour que vous vous sentiez mieux. Vous voyez? Est-ce que vous ne voyez donc pas que ça maintient un fil, ça maintient le lien d'âme entre le pervers narcissique et vous? Parce que maintenant, vous restez dépendante. Ça veut dire qu'une partie de votre être va rester stock, va rester bloquée, attendant que Sa Majesté, Son Altesse, la Sérénissime, monsieur ou madame, le ou la pervers narcissique, décide de solutionner, de remettre encore play sur une partie de votre vie qui a été frigorifiée. Est-ce que c'est juste? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Pour ma part, ce n'est pas juste. Pour ma part, ce n'est pas correct. Ma vie n'a pas à dépendre d'un pervers narcissique, même si fût-il l'auteur de l'offense ou des offenses qui me font mal à un moment M. Il me revient, mon frère, ma soeur, l'information que je veux te donner aujourd'hui, c'est que c'est toi le responsable de ta vie. Ce n'est pas le pervers narcissique. C'est toi le ou la responsable de ta destinée. C'est toi le ou la responsable de tes émotions. Arrête de dépendre du pervers narcissique pour régler tes problèmes intérieurs. Si c'est lui qui a été l'auteur de ton mal-être intérieur, ce n'est pas forcément lui qui doit être la solution. Comment un produit toxique peut solutionner une envenimation ou une intoxication? Répondez à cette question vous-même. Comment un serpent peut guérir une blessure, une morsure venimeuse? Je ne vois pas comment. Alors, comment peux-tu continuer à fonctionner sur ce modèle-là où tu mets tes attentes sur la même personne toxique qui t'a fait mal? Ce qui revient donc à ce que je suis en train de parler, l'indépendance émotionnelle. Si tu parviens à récupérer ton indépendance sur le plan émotionnel, bien évidemment, ça va découler sur tous les autres aspects de ta vie. Parce que si tu es indépendante sur le plan émotionnel, ça veut dire que tu le seras sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan financier.
alors le pervers narcissique ne sera plus ton sauveur avec CCD. Parce que ça, c'est même pas un sauveur avec S. C'est un sauveur avec CCD. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et c'est pour cela que le pervers narcissique va faire tout, justement, pour vous empêcher de développer ça, de développer cette indépendance émotionnelle. Maintenant, je vous entends parler, j'entends des personnes me dire que oui, c'est bien beau, mais sur le plan pratique, c'est impossible. Quand il m'a fait mal, il m'a fait mal. Oui, je vous ai déjà dit, freedom with the narc is not free. There is a price to pay. Il y a un prix à payer. La liberté avec le pervers narcissique, elle n'est pas gratuite. Donc, c'est un travail. Qui dit travail, c'est qu'il y aura des efforts que vous aurez à faire. Mais je vous garantis que la finalité, elle est magnifique. Il y aura un travail que tu vas devoir faire sur toi-même. Et ce travail-là va consister en quoi? Je vais vous donner juste le principe. Le principe, c'est que tu vas apprendre à te gérer quand tu es offensé. Tu vas apprendre à te gérer quand tu es dans tes états négatifs. Tu vas te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus chercher vers les autres les solutions quand je me sens mal. Je vais apprendre à trouver par moi-même des pistes, des voies quand je me sens mal, quand je me sens down, quand je me sens en déprime, quand je me sens en dépression, quand j'ai peur, quand je suis en colère, quand je suis triste. Quand toutes ces émotions négatives m'animent, je vais apprendre à réfréner mes élans, à trouver ma solution chez les autres, surtout le pervers narcissique. Et je vais apprendre en grande personne que je suis, en grande dame et grand monsieur que je suis, à m'auto-gérer. Je me sens mal parce que je réalise que j'ai été dupée. Je me suis impliquée de façon naïve dans un jeu toxique et maintenant, je me sens mal. Ok, qu'est-ce que je fais? J'attends que le pervers narcissique vienne me réparer? Non. Je me répare moi-même. Et pour vous donner une illustration, je vais revenir à la Bible. Quand Jésus s'était retrouvé avec ses disciples devant cette foule immense, faite de milliers et de milliers de personnes, qui, après 2 journées de marche, avait faim, les disciples sont allés voir Jésus pour lui dire qu'il faut renvoyer cette foule parce qu'on ne va pas pouvoir les nourrir, ça va pas le faire. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Jésus a dit quoi? Qu'avez-vous sous la main? Qu'avez-vous sous la main? Qu'as-tu sous la main, mon frère, ma soeur? Jésus était en train d'enseigner aux disciples un principe qui est universel à mon sens. Il faut cesser de chercher toujours tes solutions vers les autres. La solution à ton problème se trouve en toi-même. Et en toi-même réside le divin. Ça veut dire que la solution se trouve entre toi et ton Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce pervers narcissique qui te martyrise, ce pervers narcissique qui t'a blessé 1001 fois, cette blessure que tu as à l'intérieur de toi, qui hurle, qui crie vengeance, qui hurle rage, colère, tristesse et dépression à la fois. Cette blessure-là, ce n'est pas le pervers narcissique qui va la réparer. Depuis le temps que tu es avec lui, mon frère, ma soeur, est-ce qu'elle a été gérée? Toutes ces phases de love bombing, tous ces restaurants auxquels il t'a amené, tous ces cadeaux qu'il t'a offerts, ça a réglé ce problème? Je te pose la question. Est-ce que ça a résolu ce problème? Tu comprends donc qu'il n'est pas la solution et que la solution se trouve en toi-même. Et je te repose la question que Jésus a posée aux disciples pour revenir à l'exemple de la Bible. Qu'avez-vous sous la main? Et les disciples sont venus, ils ont dit voilà, mais nous n'avons que 2 pains, je ne sais plus combien, et 3 poissons, ou 2 poissons et 3 pains, je ne me souviens plus. Mais toujours est-il que, vraiment, excusez-moi, si vous pouvez m'aider à corriger ça dans les commentaires, vraiment merci. Alors, en fait, c'est à partir de ce qu'ils avaient sous la main que Jésus a agi. Le miracle, mon frère, ma soeur, ne viendra que de ce que tu as sous la main et des efforts que tu seras prêt à consentir pour te servir de ce que tu as sous la main afin de sortir de ta solution, de ta situation. Tant que tu vas rester dans une position attentiste, espérant un miracle qui va tomber du ciel, une solution toute faite, mon frère, ma soeur, tu vas continuer de lire l'heure
en russe sur une montre chinoise. Continue. Jésus lui-même a enseigné le miracle à ses disciples. Le miracle que tu attends, ta guérison intérieure que tu attends, ta liberté émotionnelle que tu attends, ça va commencer par quoi? Par un pas, deux pas, trois pas que tu vas faire avec ce que tu as, avec les ressources que tu as, avec la douleur que tu ressens, avec la rage que tu ressens, avec la colère que tu ressens. Oui, je sais, je ressens ça. J'ai mal, je me sens mal. Il m'a fait mal, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'attendre que ce soit lui qui répare ça. Je suis fatiguée de son amour en sachet. Il n'arrive même pas d'ailleurs à réparer ça. Je suis fatiguée de ce mode de fonctionnement. Je suis à bout de moi-même. Je veux expérimenter quelque chose de différent. Pourquoi ne pas essayer? Oui, j'ai essayé avant, ça n'a pas donné. C'est pas grave. Essaye encore jusqu'à ce que ça marche. Si Thomas Edison s'était arrêté au 20e essai, aurions-nous des lampes aujourd'hui? Je m'adresse à toi. Toi qui te décourage parce que tu as essayé hier, tu as essayé avant-hier et maintenant tu dis c'est tout bon. J'attends juste que mon miracle arrive et tombe du ciel. Le Père Noël n'existe pas. Thomas Edison a fait combien d'essais avant d'avoir sa solution, avant d'obtenir sa découverte, la lampe à incandescente? Il a essayé combien de fois dans son laboratoire? Combien d'explosions a-t-il faites? Tu as peur de l'explosion? Tu as peur que ton laboratoire explose? Le pervers narcissique va te bouffer cru si tu as peur. Il faut arrêter. Il faut te référer à la vidéo intitulée La peur. Je ne vais pas revenir sur la peur ici. Donc, il est question de ça. Jésus nous donne, je ferme cette parenthèse, mais Jésus nous parle en fait. L'indépendance émotionnelle est entre tes mains. Ça commence par un choix, ça commence par une décision. Il te revient à toi de décider aujourd'hui, comme un jour moi je l'ai fait, de dire qu'aujourd'hui c'est trop, c'est bon. Maintenant je vais apprendre à me réparer moi-même. Je vais apprendre à me gérer moi-même. Et je ne vous dis pas les bénéfices. Je ne vous dis pas les bénéfices de cette approche-là, de cette démarche-là. Bien évidemment que ça te permettra de récupérer, entre autres, les télécommandes de tes émotions. Et donc, tu ne vas plus dépendre du pervers narcissique. Et donc, tous les programmes téléchargés par monsieur le pervers narcissique, à savoir programme esclave, programme architecte, vont tout simplement mourir. Et donc, tu seras ce sphinx auquel tu aspires, cette belle personne à laquelle tu rêves tout le temps. Mais il va falloir que tu oses, comme les disciples. Et je vais terminer en vous donnant ceci. Dans l'exemple que je vous ai donné dans la Bible, Jésus n'a pas seulement béni le peu de pain et de poisson que les disciples avaient entre les mains. Mais Jésus leur a demandé de faire une chose. Jésus leur a demandé d'aller partager ces 2 pains-là et 5 poissons à la foule, qui était constituée de milliers et de milliers de personnes. Ils n'avaient pas encore le panier, hein. Mais ils sont allés avec le peu qu'ils allaient et ils ont commencé à aller dans la direction de ce qu'ils voulaient. Et ces chemins faisant qu'ils se sont réalisés que mais finalement, le peu qu'on avait entre les mains, ça a suffi à nourrir toute la foule. Voilà le miracle. Le miracle va commencer par le peu que tu as entre tes mains, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Ta liberté émotionnelle, c'est aujourd'hui et maintenant. Si tu décides de commencer et de faire un pas après l'autre vers la direction de ta liberté émotionnelle, tu auras peut-être des rechutes. Tu auras peut-être des moments où tu vas tomber, c'est pas grave. Relève-toi, apprends de tes chutes et continue à marcher. Et petit à petit, un pas après l'autre, à un moment donné, tu ne t'en rendras tout simplement pas compte. Mais quand tu vas te retourner, tu vas te rendre compte que tu es devenue indépendante sur le plan émotionnel. Tu vas te rendre compte que le pervers narcissique n'arrive plus à s'incruster parce qu'il n'y a plus ce plateau-là. Parce qu'il se rend bien compte que tu n'as plus d'attente, tu n'attends plus rien de lui. Il n'est plus une solution pour toi. Et petit à petit, c'est comme ça que le fossé va se creuser entre vous deux. Et c'est comme ça que tu vas devenir le sphinx que tu es censé être. Toutes les grandes success stories, regardez, ont commencé comme ça. Ils n'avaient pas tout au début. Ils ont commencé avec le peu qu'ils avaient, mais ils ont fait un pas après l'autre. Et ces chemins faisant, tu auras Steve Jobs. Et je vais terminer par ça. Steve Jobs avait dit lors d'un de ses mythiques discours dans une université, quelque temps avant son décès, je pense en 2000, je ne me souviens plus, il a fait un mythique discours, vous pouvez regarder sur Google, il a fait un mythique discours, il a dit que en fait, c'est à la fin du chemin qu'on réalise le tableau. Donc ne t'attends pas à avoir le tableau complet. Tout part d'une idée, tout part d'un rêve, fût-il incomplet, mais fonce.
Suis la voix de ton instinct et vas-y. Et aujourd'hui, au travers de ma voix, ton instinct te dit de commencer à récupérer ton indépendance émotionnelle. Ça, c'était la base. Cette vidéo a déjà mis long. Je pourrais développer ce sujet au travers d'autres vidéos, mais c'était véritablement la base que je voulais vous donner aujourd'hui. Récupère ton indépendance émotionnelle et tu vas voir comment le pervers narcissique va paniquer dans tous les sens. Je sais très bien de quoi je parle et je pèse très bien mes mots. Mais surtout, il va te foutre une paix royale. Avant de conclure, je vous laisse aussi avec l'image de Moïse. Pour ceux qui sont chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez repartir dans la Bible et suivre l'histoire de Moïse. Moïse était cassé. Moïse avait fait une première tentative qui n'avait pas marché vers son destin. Il a fui et il a passé 40 ans dans le désert où il était un pauvre minable berger. Lui qui était un prince guerrier, quelques années auparavant, il s'est retrouvé un minable berger, hébergé par son beau-père, vivant dans la maison de sa femme et paissant les troupeaux de son beau-père. C'est ce Moïse cassé qui fait la rencontre de Dieu. Et Dieu lui dit, je veux que tu ailles délivrer mon peuple qui est sous l'esclavage de Pharaon en Égypte. Et Moïse a dit, je n'ai pas la parole facile et puis je ne vois pas comment, je ne vois pas les ressources que j'ai à moi qui vont me permettre de faire ça. Dieu lui a posé la même question que Jésus a posée aux disciples. Qu'as-tu entre les mains? Et Moïse a dit, je n'ai que ce bâton de berger. Et ils ont engagé une magnifique conversation. Je vous invite à lire cette conversation. J'ai même la chair de poule que d'y penser. C'était une magnifique conversation où Dieu a reformaté le cerveau de Moïse. La Bible ne précise pas combien de temps cet entretien a eu lieu. Peut-être des jours. Je pense que ça a duré des jours. Les exégètes et les spécialistes de la théologie pourront m'éclairer là-dessus. Mais toujours est-il que l'essentiel, c'était Dieu a expliqué à Moïse qu'il n'avait pas besoin d'autre chose que de ce qu'il avait déjà en main, son bâton. Et ceux qui connaissent l'histoire, Moïse a vaincu l'Égypte et a vaincu Pharaon, qui était la superpuissance de l'époque, l'équivalent de Donald Trump aujourd'hui, a vaincu Pharaon, pas avec une arme nucléaire, pas avec je ne sais pas quoi, une bombe H ou je ne sais pas quoi. Il a vaincu la superpuissance de l'époque avec un bâton de berger. Ce qu'il avait en main et qu'il négligeait. Ce que tu as à l'intérieur de toi et que tu négliges, ma sœur, c'est ça qui est ta solution. Dieu va se servir de ça si tu y mets un peu du tien, un peu de foi et un peu de volonté. Je vous laisserai avec cette image-là. Je suis Marie-Ève Diacono. Si ce que j'ai dit est en résonance avec vous, alors n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez. Mais surtout, j'ai hâte de lire vos commentaires et abonnez-vous. Et si vous souhaitez faire un pas de plus et continuer plus loin sur le chemin de votre liberté émotionnelle, ce sera un plaisir de vous accompagner en coaching. Comme d'autres, vous pouvez me joindre via mon adresse Gmail ou alors au travers de ma messagerie Facebook. Ma page Facebook, c'est Marie-Ève Diacono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime.